Qu'est-ce que vous pensez? Il avait peur que quelqu'un lui dise non, tu es un beau gars. Je ne suis pas un beau gars. Je suis le Messie. Celui qui donne la vie. Celui qui guérit les malades. Celui qui donne la vie éternelle. C'est pourquoi le ciel a donné la réponse. Jésus a dit, Pierre, ce n'est pas toi qui as parlé. C'est mon Père qui a mis la parole dans ta bouche. Il y a des gens. Comment vous considérez l'homme de Dieu que le Seigneur a mis devant vous? Amen. Amen, amen. Je vais terminer. Vous savez, beaucoup de chrétiens ratent des bénédictions qu'ils peuvent tirer de la présence d'un roi de Dieu seulement de la manière dont ils le considèrent. Quand tu ne considères plus le pasteur, ne va pas demander sa prière. Moi, si tu ne me considères pas, ne viens pas me demander la prière. Reste chez toi là-bas à la maison. Je ne viens même pas te chercher. Parce que tu risques de bloquer mon onction. Quand on s'approche de l'homme de Dieu, on a l'assurance qu'il a la chose de Dieu. Et que la chose de Dieu en lui va agir et va me bénir la vie. Amen. Amen, amen. Samedi, on aura un mariage ici. Un couple, le pasteur Jonas va se marier avec sa femme. Ils étaient là à la réunion avec moi hier. J'ai posé la question à sa femme. Pourquoi tu veux que ce soit moi qui bénisse ton mariage? Vous deux, pourquoi vous voulez que ce soit moi qui bénisse votre mariage? Elle a répondu, elle a dit, nous croyons que c'est toi le père et que ça revient au père de bénir les enfants. Rien que par cette réponse, mon cœur est déjà libre pour le bénir. Amen. Dites amen. Toi, quand tu critiques celui qui est censé te bénir, c'est lui qui est le canal que le Seigneur a envoyé pour te bénir. Et tu critiques encore ce que, parce que tu l'as vu dans ses faiblesses, parce que tu as vu qu'il n'a pas ce que les autres ont. Je vous ai montré ici que le Kibonzambe peut bénir même quand on n'a rien. Moi je n'ai rien, mais le Kibonzambe a la richesse. Est-ce que vous savez que les hommes de Dieu, ils prient pour des gens, beaucoup de personnes reçoivent beaucoup plus d'argent que les hommes de Dieu eux-mêmes. C'est pourquoi je vous ai montré le cas, n'est-ce pas, d'Élie, lui-même fauché, le ventre affamé, 40 jours. Pourquoi il n'a pas sorti le gâteau dans le désert là-bas? Il a marché 40 jours sans manger, sans boire. Il vient là, essoufflé. Madame, paye-moi le gâteau, je te dis au nom de Dieu. Le gâteau ne va pas manquer dans ta maison. Oh, mais sors le gâteau toi-même. C'est la réponse que beaucoup de gens peuvent dire. Alors pourquoi lui-même il n'a pas ça? Mais tu ne sais pas, le Kibonzambe c'est mystérieux. J'ai le Kibonzambe, mais je le bénis et je le mange au travers de lui. Mon Kibonzambe l'a béni, lui il gagne l'argent et lui il faut qu'il me donne ma part. Maintenant si lui il a pris, il ne me donne pas, la prochaine fois je ne le donne pas. C'est ça le Kibonzambe. Nous enrichissons plusieurs. Nous bénissons plusieurs. Nous faisons avancer plusieurs personnes. La chose de Dieu, le brasier de Dieu. Dans ta maison, ne crains pas, parce que le voisin il a déjà acheté la voiture. Ton tour aussi arrivera au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Je vais terminer. C'est pour cela que il faut que partout et en tout temps, vous savez, Dieu lui-même, je crois que la familiarité, c'est ce qui casse le Kibonzambe. La familiarité. Quand on devient trop familier à l'homme de Dieu, on ne le prend plus pour homme de Dieu. On le prend pour un copain, un ami. C'est pour cela que Dieu lui-même, j'ai compris pourquoi Dieu ne se montre pas tout le temps. Souvent il se cache. Parce qu'il ne veut pas qu'on s'habitue à lui. On ne peut pas s'habituer à Dieu. Il n'aime pas ça. Et parfois, il peut devenir rare dans ta vie. Il faut que tu le cherches. À cause de son Kibonzambe qu'il ne veut pas perdre. Parce que l'homme est méchant. Il peut voir le miracle de Dieu, mais demain, il insulte Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Ils ont vu la manne dans le désert, mais ils ont murmuré contre Moïse. Ils ont vu le Dieu qui les a fait traverser, n'est-ce pas, la mer rouge à sec. Mais quand ils arrivent dans le désert, ils disent à Moïse, pourquoi tu ne nous as pas laissés en Égypte?
Même si on nous fouettait, mais au moins il y avait le pot de viande. Ils ont oublié Dieu. C'est pourquoi Dieu, de temps en temps, il se retire. Quand vous devenez familier à l'homme de Dieu, vous risquez de ne plus le respecter. Et c'est là le grand danger. Il ne s'est rappelé. Même si l'homme de Dieu t'approche, sache toujours que ça, c'est loin de Dieu. C'est là où vous ratez les bénédictions. Jésus lui-même, dans sa propre patrie, il n'a pas béni les gens parce qu'ils l'ont considéré pour un charpentier. Oh, pasteur. Voilà beaucoup de chrétiens. Pasteur. Et il tape même à l'épaule du oh, pasteur. Regarde-moi celui-là. Qu'est-ce qu'il va encore te donner? Il va te donner que pasteur, 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 pasteur. Il n'y a plus rien. Le Kibonzambe est bloqué. Même s'il ne le dit pas, mais il sent lui-même bloqué. Vous bloquez vous-même parfois vos bénédictions. Vous les bloquez. On ne les considérez plus. Mais le Kibonzambe n'est pas parti, il est toujours là. Et c'est pourquoi vous allez voir que ceux qui sont à côté, ils ratent tout. Mais l'autre qui... Est-ce que vous vous rendez compte que les païens craignent plus la chose de Dieu que les chrétiens? Vous allez vous étonner. Certains païens, ils tremblent quand l'homme de Dieu parle. Mais certains chrétiens, oh. La familiarité. Je ne veux pas être familier avec les gens. Parce que l'homme est méchant. L'homme change rapidement. Après, il suffit qu'il voit ta faiblesse. Peut-être il a vu que tu étais, toi aussi, loin de l'Éternel. Il t'a vu dans les mapanes là-bas, en train d'acheter ton gâteau. Et lui aussi il mange les gâteaux. Alors, c'est pas parce qu'il a mangé le gâteau qu'il a perdu le Kibonzambe. Amen. Attention, quand vous approchez un homme de Dieu, vous avez deux choses devant vous. Ou vous recevez la bénédiction, ou vous recevez la malédiction. Parce que les enfants de Noé, il y en a un qui a reçu la malédiction, les autres ont reçu la bénédiction. Amen, amen. Je te donne encore un conseil. Quel que soit ce que tu entends parler ou dire d'un pasteur, même qui n'est pas ton pasteur, ferme ta bouche. Tu dis, c'est l'Éternel Dieu seul qui va juger ses serviteurs. Je ne suis pas là-dedans. Il y a des chrétiens qui se donnent vraiment la liberté de parler des choses de Dieu, d'insulter même, comme des païens. Amen. Le Kibonzambe restaure. C'est le Kibonzambe là qui chasse les démons. Qui est l'homme? Qui est la femme pour qu'un démon obéisse? C'est la chose de Dieu qui est en nous qui chasse les démons. C'est pourquoi l'apôtre Paul, le jour qu'il prêchait à Athènes là-bas, il a fait un miracle puissant. Les gens sont venus, ils ont dit, oh, tu es Dieu, tu es Dieu. Ils ont pris une vache qu'ils ont égorgée pour faire un sacrifice, afin, n'est-ce pas, d'honorer l'apôtre Paul. Paul a déchiré ses habits, il a dit, mais qui sommes-nous? Nous ne sommes rien. Il n'y a que la chose de Dieu en nous qui fait que nous soyons ce que nous sommes. Si ce matin, tu crois qu'il y a le Kibonzambe de Dieu ici, ça va te faire du bien. Ça va te bénir. Amen. Amen. Cette maison, il faut la considérer. Il faut la bénir. C'est une maison qui a béni plusieurs vies. J'ai vu plusieurs personnes venir ici, même qui ne sont plus ici à l'église. Que Dieu a changé, il a transformé. Par la puissance de son onction, par la puissance de la parole. C'est la maison de Dieu. Et toi aussi, il y a quelque chose de Dieu ici pour toi qui va changer ta vie, qui va te transformer. Au nom de Jésus. Amen.